Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques. Donc pour cette semaine on va voir ensemble 3 nouveaux sachets de pièces et de billets. Je vous le rappelle, ces 3 sachets de pièces et de billets ont été trouvés dans le dernier compte rendu vide-grenier que j'ai pu faire. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans l'épisode d'achat hebdomadaire Jeux Vidéo épisode 85. Cette vidéo va durer longtemps parce que si vous vous rappelez bien, dans l'épisode d'achat hebdomadaire jeux vidéo épisode 85, j'avais trouvé un gros sachet de pièces où il y avait une quarantaine de pièces dedans. Donc on va faire le détail de la présentation de toutes ces pièces. Donc on va commencer tout de suite avec le premier lot que j'ai pu acquérir. Ce premier lot est ici. Il contient 6 pièces étrangères. Donc je vais vous faire le déballage tout de suite. On va aussi zoomer un petit peu pour bien voir les pièces. Je vais commencer ce lot par une pièce de 25 pesetas espagnoles que j'ai pu trouver dans ce vide-grenier. C'était une dame qui vendait pas mal de pièces dans un carton j'avais fouillé un peu et elle vendait ça 1 € le lot. Il y en avait 6, donc j'ai dit allez, je les prends et je verrai bien ce que ça vaut. Donc on a une pièce de 25 pesetas comme je viens de le dire. C'est une pièce espagnole. On peut voir la figure de Carlos Ier, rey de España. Cette pièce date de 1975, très belle pièce. Ensuite on a une autre pièce de 25 pesetas. C'est dommage, j'ai pas fait le tri lors de l'achat de ces pièces, j'aurais dû. Mais ça peut servir d'échange, comme je le dis tout le temps, pour des bourses ou des échanges. Cette pièce date également de 1975, très belle pièce. Ensuite, on a une pièce de 1 pesetas, de 1 pesetas espagnole, avec toujours Carlos Ier au dos de la pièce. Cette pièce date de 1987. On a ensuite une pièce de 5 pesetas, PTAS, pesetas, avec toujours au dos Carlos Ier. Cette pièce date de 1975. Toujours pareil, très belle pièce. Ensuite, on a une pièce de 5 PTAC, donc ça doit être une pièce de 5 pesetas espagnole. Elle date tant qu'à elle de 1999. Très belle pièce. Et pour finir, on a encore un double de 1 pesetas espagnole avec toujours Carlos Ier. Cette fois-ci, cette pièce date de 1982. Elle est plus récente que la deuxième que je vous ai fait voir il y a quelques minutes. Mais autrement, très beau lot. Donc, comme j'ai dit, les lots, je les échangerai dans des futures bourses ou conventions une numismatique. Donc on va passer tout de suite au deuxième lot que j'ai pu acquérir. Ce deuxième lot comporte 4 pièces et 2 billets. Alors le lot, j'ai acheté l'ensemble 12 €. Le monsieur à qui j'ai acheté les billets voulait 5 € par billet. Donc je lui ai donné 5 € par billet. Ensuite, les pièces, il en voulait plutôt 10 centimes pièce. Donc je lui ai donné, même pas 10 centimes pièce, excusez-moi. Il en voulait, je pense, 25 centimes la pièce. Parce que ça me faisait en tout 2 € par pièce. Ou 50 centimes pièce. Ouais, je crois que c'est 50 centimes pièce.
qu'il en voulait, donc je lui ai donné et j'ai récupéré le lot pour 2 €, soit 12 €. Donc on va détailler d'abord les billets, alors on détaillera les pièces après. Donc on va commencer par un billet de Banca de España. Donc c'est un billet espagnol de 200 pesetas, 200 pesetas. C'est un billet qui date de septembre 1980. Il avait été édité à Berlin précisément. Très très beau billet. En plus c'est un vrai billet, ce que je veux dire, parce que on voit le personnage quand on met à la lumière. Le personnage en question c'est si je me rappelle bien, c'est noté quelque part. Voilà, c'est Léopold Alas Clareng qui est sur ce billet de 200 pesetas. Le derrière du billet est comme ceci, avec le filigrane de sécurité qui traverse tout le long du billet. Toujours pareil, Banca de España, 200 pesetas avec un joli arbre. Alors, je sais, plusieurs personnes vont me dire un billet est moins cher et ne vaut pratiquement rien en valeur quand il est froissé. Je suis bien d'accord avec vous. C'est des billets que j'ai pu récupérer dans cet état-là dans le vide-grenier. Donc si les gens ont mal conservé leurs billets, c'est un peu dommage parce qu'ils savent que ça peut peut-être valoir quelque chose. On va passer au deuxième billet. Ce deuxième billet est tant qu'à lui un peu plus en mauvais état. Il y a des taches un peu partout. C'est un billet El Banco de España. C'est un billet de 100 pesetas, 100 pesetas, édité à Madrid le 17 novembre 1970. Donc on a 2 billets espagnols pour ce troisième épisode de ma collection de pièces de billets numismatiques. En plus, on peut apercevoir le monsieur qui s'appelle, Manuel de Falla. Donc à savoir qui c'est. On a les numéros de série comme d'habitude qui sont ici et ici. Le derrière du billet est très 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 joli parce que c'est en fait une maison devant les jardins. Très très belle photo avec, comme on peut voir, le cachet où est imprimé à la lumière le personnage qui est Manuel de Falla. Très très beau billet de 100 pesetas. On va maintenant faire le détail des pièces. Donc on va commencer tout de suite avec la première pièce, c'est des pièces espagnoles. Ce sont tous des pièces espagnoles. Donc on a la première pièce est une pièce de 500 pesetas espagnoles qui date de 1990 avec marqué Carlos Ier dessus. Et comme vous pouvez le constater, on a le billet de 100, on a le billet de 200 pesetas et on a trouvé la pièce de 500 pesetas. Ensuite, on a une très très belle pièce de 100 pesetas. Donc on avait le billet de 100 pesetas plus la pièce de 100 pesetas qui est juste ici. Très très belle photographie. À l'arrière, on a toujours le roi d'Espagne, Carlos Ier. Cette pièce date de 1994. Très 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 belle pièce. Ensuite, on a une pièce de 10 pesetas. Donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire en chiffres. 10 pesetas. Cette pièce comporte au dos le portrait de Carlos Ier toujours, et elle date de 1984.
Et on a, pour terminer, une pièce de 25 pesetas commémorant la Coupe du Monde de la FIFA 82 en Espagne. Et je viens de m'en apercevoir avec vous, car c'est en fait le filet avec le ballon, et il y avait marqué Espagne 82, qui est en fait en 1982 la Coupe du Monde est organisée par les Espagnols. Donc on a une pièce commémorant la Coupe du Monde de la FIFA en 82, très très belle pièce, en édition limitée collector sûrement, avec toujours pareil Carlos Ier. Cette pièce date de 1980, donc 2 ans avant la Coupe du Monde de la FIFA 82 en Espagne. Très très belle pièce. Donc voilà, c'était un petit lot sympathique avec 4 pièces espagnoles et ces 2 billets qui va avec. Très très joli lot. Ensuite, on va passer au dernier lot, le 3e lot. Alors là, comme je vous l'avais dit, c'était le dernier lot du vide-grenier. C'était le gros lot du vide-grenier. Il contient ce sachet à peu près une trentaine de pièces françaises et étrangères, je crois. C'était un lot qu'une dame vendait au début 1 € pièce, et après elle m'a dit non prenez le tout, je me débarrasse du tout pour 1 €. Donc j'avais pris le tout pour 1 €. Donc on va faire ensemble le détail. Je pense que cette vidéo je la ferai peut-être en 2 parties, je vais voir. Donc on va commencer tout de suite avec la première pièce, qui est une pièce de 25 Belgies. Donc ça doit être une pièce belge sûrement, de 1968. On a ensuite une pièce de 5 PTAS, donc 5 pesetas. Alors je crois que je vous l'avais déjà fait voir cette pièce, mais pas avec le même logo si je me rappelle bien, ou c'était pas la même pièce. Faudrait que je regarde. C'est une pièce où il y a comme figure, cette fois-ci c'est pas Carlos Ier, c'est Claudio de Espana. Elle date de 1957. On a ensuite une pièce de una pesetas, donc une pièce de une pesetas espagnole. C'est les vieux pesetas par rapport aux nouveaux que je vous avais présentés. Mais ça va se confirmer tout de suite, oui, parce que cette pièce date de 1963, alors que les autres que je vous avais présentés au début dataient des années plutôt 70-80. Donc ça, c'est les vieux pesetas. Donc très très belle trouvaille. On a ensuite une pièce de 50 pesetas espagnole, avec cette fois-ci Claudio de Espana, datée de 1957. Très très belle pièce. On a ensuite une pièce de 10. Je sais pas quoi, 10 quoi, je sais pas. Il y a marqué Confédération Helvética. Donc je vois pas d'où ça peut venir. Cette pièce date de 1955. Donc si quelqu'un peut me dire d'où elle provient, je lui serai très reconnaissant. En commentaire, toujours pareil. Après, il y a encore une autre pièce de 5 pesetas. Donc il doit y avoir des doubles sûrement dedans. Donc c'est pour ça qu'elle m'a fait 1 € le lot, parce qu'elle voulait se débarrasser aussi des doubles. Donc c'est pas grave, ça servira de monnaie d'échange, comme je le dis à chaque fois, pour les bourses ou les conventions. Cette fois-ci, cette pièce date de 1957. J'ai ensuite une pièce de 100
Je sais pas quoi, ça doit être marqué en arabe sûrement. Je vois pas d'où elle peut provenir. Cette pièce date de 1997 et il y a même une deuxième date ici, marquée 1418. Donc voilà. Youps. Ensuite, on a une seconde pièce de 50 pesetas, mais pas avec le même logo cette fois-ci. Avec toujours Carlos Ier. Cette pièce date de 1975. Alors, très abîmée, avec de la corrosion et tout. Faudra voir peut-être pour la décorroder. Peut-être faudra voir. Ensuite, on a une seconde pièce de Una pesetas. Toujours pareil avec Claudio Di Espana, datée de 1966. On a ensuite une pièce de 1 franc belge, cette fois-ci, avec une fille en portrait, je sais pas qui c'est. Cette pièce date de 1972. Très belle pièce de 1 franc belge. On a ensuite une autre pièce de Una pesetas. Encore. Cette fois-ci, il y a toujours Claudio Di Espana. Elle date de 1966. Encore une fois. On a encore 2, 3, 4, 5 autres pièces de Una pesetas. C'est que des Una pesetas. Tout ça là, tout ce lot que je vous présente dans ma main, c'est que des pièces de Una pesetas. Avec sûrement des dates variées. On a du 1963, 1955, 1947, 1966 et pour finir 1953. Voilà, donc ça c'est que des doubles de Una pesetas. Ensuite, on a une très très belle pièce cuivrée où il y a marqué New Pants, ce qui est en fait une pièce de 2 centimes anglais, si je me trompe pas, 2 centimes. Ouais, 2 centimes anglais, des pence. Très très belle pièce avec, comme vous pouvez le voir, la reine Victoria. Donc ça doit être les nouveaux centimes anglais, parce qu'il y avait les anciens centimes anglais et les nouveaux centimes anglais. Donc ça c'est des nouveaux centimes anglais. Cette pièce date d'ailleurs de 1971. Donc avec la reine Elisabeth II en photo et sa belle coiffure, très très belle pièce. On a encore une pièce de 25 pesetas que j'ai dû avoir dans un autre sachet. Très très belle pièce. Cette pièce date de 1957 et on peut voir Claudio de Espana. On a ensuite une autre pièce de 5 pesetas, toujours pareil. Elle date de cette fois-ci 1957. On va terminer cette première partie de la vidéo de cette troisième épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques avec la pièce de 1 New Penny, Angleterre, Royaume-Uni, avec la reine Elisabeth II en portrait, et cette pièce date de
971. Donc on se retrouve tout de suite pour cette deuxième partie. Et je vous dis à tout de suite.